أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين. La suite de la série, même si ce n'est pas des épisodes, on peut suivre la série avec des épisodes indépendants. La série sur Omar, la'natullah alayh. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démence de Omar. Mais avant cela, dans la dernière vidéo sur Omar, j'avais parlé que Ka'b el-Ahbar, la'natullah alayh, annonçait à Omar, 3 jours avant qu'il se fasse tuer, comme quoi il allait mourir. Et Omar était très inquiet. Et je vous avais dit que lors de son, juste pratiquement à son agonie, il était quelqu'un de très très mal. Alors qu'en vérité, il y a des versets coraniques qui démontrent qu'en fait, normalement, le véritable croyant est apaisé. Par exemple, dans Surat Yunus, vous pouvez revenir, puisque là, c'est pas le sujet, donc je vais pas... Vous allez au verset 62, 63, 64, et vous allez voir que le croyant, Allah Azzawajal l'apaise au moment de la mort. De toute façon, d'après les hadiths, au moment du décès, il voit les anges, il voit les Ahlul Bayt, il est apaisé, il n'y a pas de problème. Il sait très bien qu'il a fait des bonnes actions, et ils sont une paix intérieure. Bukhari, dans son ouvrage appelé Sahih, dans le chapitre des qualités d'Omar ibn al-Khattab, dit « Lorsque Omar a été poignardé, il souffrait. Pour le calmer, Ibn Abbas lui dit « Oui, bien des croyants, si tu as subi cela, tu étais compagnon du prophète, tu lui as tenu compagnie, et tu l'as quitté alors qu'il était fier de toi. Ensuite, tu as tenu compagnie à Abu Bakr, et tu l'as quitté alors qu'il était fier de toi, puis tu as tenu compagnie à leurs compagnons, et si tu les quittes, ils seront fiers de toi. » Omar lui dit « En ce qui concerne la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ainsi que celle d'Abu Bakr, leur fierté à mon égard, cela met un don d'Allah, qu'il m'a octroyé, mais en ce qui concerne ma peur et ma crainte, cela est à cause de toi et de tes amis. Toi et tes amis, Ibn Abbas fait partie des Ahlul Bayt. Ahlul Bayt dans le sens général, bien entendu, non pas le sens particulier qui est le véritable sens, qui sont les 12 imams, et en particulier les Ahlul Kissa. Muhammad, Ali, Fatima, Wal-Hassan et Wal-Hussein, alayhum salam ajma'in, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wal ranada. Donc lui il a un problème avec les Ahlul Bayt. À cause de toi et de tes amis, je jure par Allah, tes amis donc aussi les partisans de Ahlul Bayt ou bien de Ahlul Bayt dans le sens de la famille du prophète là. Je jure par Allah que si je possède toute la terre pleine d'or, je l'offrirai pour me racheter du châtiment d'Allah avant de le rencontrer. Donc il sait très bien qu'il va être perdu. Sahih al-Bukhari, volume 2, page 201. Dans le Minhaj Sunnah d'Ibn Taymiyyah, le volume 3, page 160, page 131, et Ilyat al-Uliya d'Abu Naïm, volume 1, page 52, il est dit que lorsque le moment était proche de sa mort, il a dit « Je souhaiterais être le bélier de mes parents alors qu'ils me nourrissent très bien pour grossir, et quand je deviendrai très gros, quelques visiteurs aimables viendront. Ils feront de moi une grillade qu'ils mangeront et vaqueront en déchets, cela est mieux pour moi que d'être un homme. » Voilà. Où est l'apaisement du croyant? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut répondre à cela. Alors qu'on a les versets coraniques qui prouvent que le véritable croyant n'est pas affligé et en paix. Ceci étant dit, j'arrive au sujet de la démence d'Omar. La démence d'Omar, El-Awardi, dans son livre Les Califes maudits, toujours, elle nous parle comme quoi ça serait à la fin de sa vie. En réalité, il est possible qu'il était fou tout le long. Déjà, il était un bâtard, fils de bâtard, etc. La généalogie d'Omar, comme je vous savez très bien, elle est très douteuse, comme j'avais fait une vidéo au tout début de la série sur ce sujet-là. Et en fait, par le mal qu'il aurait fait sur Ahlul Bayt, et notamment l'attaque de la maison de Fatima az-Zahra alayhi salam, Omar ne peut pas être en paix. Et il finit fou, ou bien il était fou tout le long. Et on va le voir, cela. Et ce qui est intéressant, c'est que El-Awardi a ramené le témoignage de quelqu'un, à la fin de son exposé, de quelqu'un qui est une référence dans la psychologie. Il avait tous les symptômes de
la démence. Donc avec le temps, le caractère d'Omar il s'est durci, malgré qu'il était déjà dur en vérité. Et ce n'est pas un fait inéluctable de la vieillesse, c'est au contraire considéré en psychiatrie comme un signe fréquent de démence. Par exemple, je vais vous donner un exemple, on l'a vu au long de son règne d'usurpateur, il avait un mode de vie ascétique, s'habillant d'une tunique anti-grossier et mangeant avec frugalité. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il était vraiment ascète. Hein, c'est pour dominer les gens, c'est dans l'objectif, etc. Sans aucun doute. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé notamment avec ses richesses, il me semble, dans le dernier épisode, ou bien je vais vous en parler, en tout cas c'est prévu. En réalité, il était loin de son austérité, c'était uniquement de façade. Cette austérité au départ inoffensive, même si elle étonne, voire dégoûte ses sujets, va finir par prendre un tour préoccupant. Sa simplicité devient négligence et se transforme d'une manière spectaculaire en incurie. Et d'ailleurs, on voit très bien les gens qui sont perturbés psychologiquement, quand on va chez eux, on va comprendre. On va comprendre que quand on va voir des fois le degré de saleté dans lequel ils vivent, on peut comprendre leurs problèmes en vérité. Désormais, les habitants de Médine regardent stupéfaits le calife, Larnatullah alayh, ascète, usurpateur, vêtu de guenilles, déambulé dans les rues, pieds et tête nus. Même dans les moments solennels, lors de la prière du vendredi ou du pèlerinage, il apparaît habillé de haillons. Ça, vous allez retrouver cela dans Ibn Kassir. El-Bidaya wa Nihaya, volume 7, page 152. Ibn Asakir Tariq al-Dimashq, volume 44, page 35. Ibn Qutayba, Uyun al-Akhbar, volume 1, page 414. Tabaqad, volume 3, page 328. Baladouri al-Ansab, volume 10, page 408. Omar s'obstine à ne pas se changer. Vous voyez la saleté qu'il doit avoir. Et sans même se complaire à porter le même habit usé. Tous les ans, son unique chemise se délabre davantage, mais il refuse catégoriquement d'en prendre une neuve. Plus l'argent s'amoncelle, plus sa tenue est usée, constate son fils Abdallah. Donc Abdallah ibn Omar, c'est le fait qu'il dit plus il y a de la richesse, plus son état s'aggrave. Hein. Vous allez retrouver cela. Plus sa tenue est usée. Dans Tabaqat, volume 3, page 307. El Baladouri al-Ansab, volume 10, page 361. Kanz, donc c'est Mutaqil Indi Kanz al-Ramal, volume 2, page 568. Ibn Asakir Tariq Dimash, volume 44, page 305. Non seulement sa tenue part en lambeaux, mais elle est crasseuse. Les auteurs de la tradition disent que son kramis est sur le point de se rompre de saleté. Allahu Akbar. Et après on dit, ça montre vraiment son degré de coffre, puisqu'on dit Nadafa min al-iman, c'est-à-dire la propreté fait partie de la foi. Un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reconnu chez les mukhalifin, et bien entendu dans Al-Bayt, si on ne vous l'aurait pas cité. El-Mutaqi, donc de Kanz, volume 5, page 519, Ibn Asakir, Tariq al-Dimashq, volume 10, page 56, et Dahabi, Siyar, donc Siyar al-Nubala, volume 1, page 82, Tabaqat, volume 3, page 29, Ibn Hasir, Kamil, volume 4, page 116, Ibn Kassir, al-Bidaya, volume 7, page 69. Une autre degré de sa folie qui se reflète, Omar, il est en colère contre n'importe qui, que ce soit des membres de sa famille, des compagnons ou des inconnus. Un jour, par exemple, il frappe un passant, sous prétexte qu'il parle avec une femme. Criant de douleur, l'homme lui dit « Mais c'est mon épouse ». Les scènes sont parfois comiques, comme cette fois où l'un de ses agents lui crie pour se plaindre du comportement de quelques individus « Viens avec eux à Médine », leur ordonne le calife. Quand il apprend qu'ils sont arrivés, Omar dit à son valet de préparer le fouet, et voyant un groupe d'hommes entrer chez lui, il bondit sur eux et commence à les frapper. Mais ce n'est pas nous, ce sont d'autres personnes que tu attends, crie-t-il. Et là, à ce moment-là, il s'enfuit. Il se dit, bon, moi j'ai fait une bêtise comme un enfant. Subhanallah. Et ça, vous allez retrouver ce récit dans Ibn Abi Shayba, Musanna, volume 5, page 290, et Suyuti Jami al-Hadith, volume 28, page 177. Les humiliations qu'il fait subir aux compagnons et à leurs fils deviennent fréquentes et spectaculaires. Un jour, il se jette sans crier gare sur les fils d'Ibn Aouf.
et lui déchire sa tunique en soie. Tabaqat, volume 3, page 130. Mutaqi, donc Kanz al-Ummal, volume 15, page 470. Omar est particulièrement violent avec ses propres enfants qu'il bastonne pour un oui ou pour un non. Une fois, il voit un de ses fils en train de prier coiffé d'une tresse ou d'une queue de cheval. Sans même attendre qu'il ait terminé sa prière, il le tire brutalement par les cheveux et le fait tomber par terre. Ça, c'est dans Abdel Razak, l'auteur c'est Abdel Razak. Moussanna, volume 2, page 184. El Mutaqi, donc 15, volume 8, page 177. Durant d'intenses crises de fureur, la dira, donc c'est cette espèce de bâton qu'il avait, ne lui suffit plus. Il se jette sur ses victimes et leur mord la main jusqu'au sang. Vous imaginez? Vous savez, ça me fait penser à quoi? Lié à la bande dessinée, bon, de toute façon, c'est des choses futiles. En réalité, ça fait partie du Larou, mais quoi qu'il arrive, la plupart d'entre nous qui sont de culture occidentale, et en particulier français, connaissent Lucky Luke, et ça me fait penser à Joe Dalton. Dans les dessins animés de Joe Dalton, c'est comme ça. Il monte, il mord, il saute sur la personne, il pique des crises, C'est exactement ça. Là, il mord la main jusqu'au sang. Son fils Abdullah en fait la douloureuse expérience le jour où son père apprend qu'il s'est donné le surnom d'Abu Aïssa, c'est-à-dire le père de Jésus. C'est tout ce que tu as trouvé comme kunya, lui dit-il. Aïssa alayhi salam, wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, peut-il avoir un père? Puis le frappe violemment avant de lui saisir la main et de la mordre, ne lâchant que lorsque le sang commence à gicler. C'est Ibn Bakar qui a relaté ça dans Arbar, page 231. Les punitions qu'il inflige confinent au sadisme, comme le montrent de nombreux exemples. On en citera un particulièrement éloquent. Un jour, un certain Dabiya, seigneur très respecté de la tribu des Tamim, vient rencontrer le calife usurpateur bien entendu. Ce dernier le reçoit chaleureusement et le convie à déjeuner. Après le repas, le visiteur dévoile l'objet de sa visite. Je suis venu te voir pour que tu m'expliques le sens de ces versets du Coran. Ça, c'est la sourate 51, le verset 1 à 4. Par ceux qui se déplacent rapidement, par ceux qui transportent une charge, par ceux qui courent avec agilité, par ceux qui transmettent un ordre. Omar sursaute et s'exclame malheur à toi. Puis sans crier gare, il rebousse ses manches et se met à le fouetter si brutalement que son turban en tombe. Je vais te couper la tête, hurle-t-il. Sur ce, il ordonne que Dabiya soit enfermé. Tous les jours, on sort le prisonnier et le calife lui assène 100 coups de fouet. Subhanallah. On le laisse se rétablir dès que la peau du malheureux cicatrise un peu, on le sort de nouveau et Omar, la lui enseigne 100 coups de fouet supplémentaires. À l'issue de ces interminables séances de torture, l'homme est exilé à Bassora. Aucune explication n'est donnée à cette furie du calife, usurpateur bien entendu, sans doute parce qu'il n'y en a pas. Vous allez retrouver cette histoire dans Ibn Jawzi, Manaqib Omar, donc les vertus d'Omar, je ne vois pas en quelle vertu c'est, mais bon, page 434 à 437. Ibn Hanbal, Fadail al-Sahaba, c'est pareil, ça c'est les vertus des Sahaba. Qualité. Volume 1, page 446. El Mutaqi 15, volume 2, page 333. Ibn Asakir, Tariq Dimash, volume 23, page 412. Ces colères rageuses, loin d'être l'expression d'un caractère d'acier, trahissent au contraire une grande fragilité psychologique. C'est ce que mettent en évidence aussi bien les livres de la tradition que les études psychiatriques, regardez. Contemporaine, lors d'un démence, l'irascibilité et les manifestations agressives constituent un mécanisme de protection vis-à-vis de l'auto-agression et de l'auto-dévalorisation. Ça, vous allez le retrouver dans quelqu'un qui s'appelle A-S, donc je ne sais pas quel est son prénom, Rigaud, dans les troubles psychiques des personnes âgées. L'article cité, page 4. J'en ai terminé avec cela, je pense que c'est suffisant. La prochaine fois, je vous relaterai quelque chose de très sordide, de la part de Omar, et j'en aurai terminé avec cela. Pour terminer avec la vidéo pour une belle chose, je vais vous relater un récit de l'imam Ali alayhi salam qui parle de l'éthique du comportement donc du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Vous allez retrouver ça dans le Bihar el Anwar, volume 61, page 236. Ali ibn Abi Talib alayhi salam, donc l'imam Ali alayhi salam, Amir al-Mouminin, l'émir des croyants, avait dit quand le prophète donnait la main à quelqu'un, il ne retirait pas sa main en attendant que l'autre personne la retire. Regardez mes frères, mes sœurs, vous pouvez apprendre un comportement. Bon, là, la poignée de main, généralement, c'est bien entendu, les femmes se font la bise. Nous aussi, on fait parfois, on touche nos joues. Mais serrer la main, c'est surtout les frères. Donc regardez les frères, surtout. Il ne retirait pas sa main en attendant que l'autre personne la retire. Lorsque le prophète négociait avec quelqu'un, il attendait jusqu'à ce qu'il parte.
C'est un peu trouble la traduction à la Kolehal. Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi quand je lus. Bon, c'est pas une bonne traduction. Lorsque le prophète négociait, donc là on va dire qu'il discute avec quelqu'un, mais il le laissait partir. Oui, voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'il négociait avec quelqu'un, et quand ils discutent ensemble, il ne termine pas la conversation, la négociation, jusqu'à qu'il parte. C'est-à-dire il attend que ça soit lui qui ait le dernier mot, et là il le laisse. Il ne part pas. Lorsqu'il se fâchait, il se fâchait pour Allah. Il ne disait jamais non à ceux qui lui demandaient une aide ou un secours. Il n'accomplissait pas la prière lentement. Il donnait, il n'accomplissait pas la prière lentement, c'est-à-dire surtout quand il dirige la prière. Car l'imam Ali, alayhi salam, quand il envoie un gouverneur dans Najal Balara, vous allez retrouver, il lui a dit ne prie pas d'une manière lourde, longue, parce qu'il y a des vieillards, des gens malades, voilà, des handicapés et autres, et pour eux la salade va être lourde. Donc quand tu diriges la prière, fais-la léger. Bien entendu, il est évident que ces gens sont le summum du rapprochement d'Allah Azzawajal. Ils sont eux-mêmes le rapprochement d'Allah. Donc quand ils adorent en secret, non pas en public, ils ont des salades très très longues, c'est une évidence. Mais en tout cas, quand les gens, puisque l'imam Ali témoigne, là il parle du comportement avec les gens d'une manière générale, donc il ne faisait pas la salat lentement. Il n'accomplissait pas. Non, pardon, il n'accomplissait pas la prière lentement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, oui, il n'accomplissait pas la prière lentement, il faisait la prière rapidement par rapport au respect des gens. Il donnait des discours, mais très brefs, par rapport à comprendre les gens, comment ils étaient. C'est-à-dire l'état des gens. Il y a des gens, c'est très dur pour eux-mêmes d'avoir la présence du cœur. Il y a des gens aussi, ils sont malades, ils sont handicapés, donc il faut faire la salade légère. Il donnait des discours, mais très brefs. Il anticipait la brise qui soufflait. Quand il était invité pour un banquet, c'était le premier qui commence à manger. Il préférait les dates à manger. Il commence le premier, ça fait partie de la sunna même de Ahlul Bayt, des Ahlul Bayt bien entendu, puisque c'est le prophète aussi, et il termine à la fin. C'est-à-dire que bon, il s'arrange pour traîner, ça ne veut pas dire qu'il va manger tout le long, mais il termine. Il commence et il termine, ça fait partie de comportement lors du repas. Quand il donnait des discours mais très brefs, on peut dire que là aussi c'est important. Car il est prouvé par la science de l'éducation que normalement un véritable discours, pour que l'intention soit au maximum, sauf bien sûr des choses vraiment exceptionnelles, ça ne dépasse pas 20 minutes. C'est pour ça que même Salat Jumu'ah, il faut être assez bref, il ne faut pas traîner, parce qu'il y a tout le monde. Quand on adresse un discours pour des gens en particulier, vraiment des gens qui sont là pour étudier, ça c'est autre chose. Et même quand c'est des gens pour étudier, en règle générale, quand c'est un sujet très complexe, ça dépasse pas 20, 25 minutes, voire 30 minutes. Hein. Si on va parler de Usul al-Fiqh, ce n'est pas très long un discours. Quand on parle d'autres sujets, on ne dépasse pas 45 minutes de toute façon. Mais le meilleur pour l'intention des gens, d'une manière générale, des gens qui ne sont pas des chercheurs, c'est de parler une vingtaine de minutes. Donc ça rejoint ce que le prophète faisait. Il donnait des discours, mais très brefs. Il anticipait la brise qui soufflait. Quand il était invité pour un banquet, c'était le premier qui commence à manger. Il anticipait la brise qui soufflait, ça peut être une image. C'est-à-dire dans le sens qu'il comprenait l'entourage, comment il était. C'était le premier qui commence à manger, il préférait les dates à manger, il buvait 3 fois dans la festivité en utilisant sa main droite toujours. Ça aussi, ça fait partie des bons comportements, et notamment aussi c'est lié à la santé. Si on boit de l'eau très fraîche en un coup, on est malade, il faut souffler un petit peu. Donc on boit 3 fois, c'est recommandé. Il donnait l'importance à ses habits et à ses pantoufles. S'il voulait dire des supplications, il les répétait 3 fois. S'il parlait, il parlait perpétuellement. S'il s'excusait, il le disait 3 fois. Ses discours étaient très clairs, où chacun le comprenait. Lorsqu'il parlait, on voyait de la lumière sur sa bouche, puisque ses paroles sont lumière, hein, comme il est défini par le Ziyarat Jamirat el-Kebira. Kalamokan Nour, ou Amurka la Roche, ça veut dire et leur ordre est une guidance. Donc leur parole c'est des lumières au sens figuré et au sens réel. Donc c'est pour ça que quand il parle, il y a de la lumière qui sort. Allahu Akbar. Le prophète ne disait pas à quiconque des paroles qu'il n'aimait pas, il disait le meilleur par vous, c'est celui qui a les meilleures mœurs. Les compagnons ne disputaient pas chez lui, ne se discutaient pas chez lui, les véritables compagnons, bien entendu. Pas Omar qui élève la voix sur le prophète lors de la calamité du jeudi. Quiconque parlait à propos de lui disait je n'ai jamais vu comme lui, soit avant, soit après lui. Je peux vous dire aussi, le prophète ne disait pas à quiconque des paroles qu'il n'aimait pas, bien entendu, c'est adressé à des croyants et à des gens
sinon, parfois, des gens bien particuliers. Là, on parle des véritables compagnons. L'imam Ali alayhi salam parle des véritables compagnons, comment ils se comportaient avec les gens. Sinon, face aux dénégateurs, on va retrouver dans la sira du prophète, dans la biographie du prophète, que parfois ce n'était pas comme cela. Ils pouvaient dire des choses que des gens n'aiment pas. Comme par exemple les imams, alayhi salam, des fois même à des compagnons proches, ils disaient Saqalat Umuk, c'était une expression. À l'époque, il voulait dire que ta mère te perde. Si on l'entend maintenant, on va se dire qu'est-ce qu'il nous dit, c'est pas normal. Donc parfois, il y a certaines choses qui ont besoin d'un médicament plus fort, et donc à ce moment-là, il faut adapter le discours. C'est ça l'important dans le tablir, et ça, c'est le comportement même des imams et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle aussi le don des langues. Le don des langues, c'est pas seulement connaître par exemple le grec, l'araméen, telle ou telle langue, comme quoi le prophète, bien entendu, connaissait toutes les langues, il pouvait parler même avec tous les animaux, mais c'est aussi le don des langues, s'adapter à la personne qu'on a en face. Voilà. J'en ai terminé avec cela. Finalement, je n'avais pas prévu de commenter autant ce hadith, mais c'est quelque chose de bien. Inch'Allah, j'espère que ça sera utile. La prochaine fois, donc la prochaine fois dans les vidéos sur Omar, encore un épisode sur Omar et ça sera terminé. Aktafi bad al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.